a besoin de l'eau. Et on le sait parce qu'on est intelligent. Et on le sait. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on lui donne de l'eau à l'arbre. La personne consciente, avec la conscience, donne de l'eau à l'arbre seulement parce que sait que sans l'eau, l'arbre peut mourir. Ça, c'est la conscience. Cathy Marie, femme de sagesse et de connaissance, originaire d'Ibiza, reçoit plusieurs semaines par année des groupes entiers dans sa maison à Acebo, dans la Sierra de Gata, en Espagne, pour des retraites spirituelles de 7 jours. Dans ce cadre idyllique, au milieu de la montagne de Jalama, des oliviers, des arbres fruitiers, au bord de la rivière, les personnes qui le souhaitent bénéficient de l'enseignement de Cathy. J'essaie de pouvoir donner à chacun une espèce de petite clé pour faire que la personne soit capable de trouver pour soi-même quelle est sa place dans la vie, au niveau spirituel ou au niveau matériel et quotidien. Pour résumer. Son enseignement et sa connaissance, Cathy Marie les doit à son parcours de vie et à l'éveil qu'elle a eu à l'âge de 31 ans. Je suis née à Ibiza, dans un petit pays. Mon papa était agriculteur et pêcheur. Ma maman travaillait aussi à la campagne, à la maison. Ça veut dire que je viens de campagne, de la campagne. Au-delà de ça, je peux dire que je suis un petit peu une femme d'entreprise. On dit comme ça? Oui, si. Et j'ai fait devenir mon entreprise internationale, une entreprise de vêtements de fête et mariage. Et j'ai commencé à soigner les gens quand j'avais 23 ans, plus ou moins. Les gens qui avaient autour de moi, les amis, les gens qui travaillaient dans mon entreprise, ma famille. Le problème a commencé quand j'avais 26 ans. J'ai passé pour 4 ans et demi de maltraitement physique et psychologique. C'était horrible. Mais merci Dieu, je crois que j'ai réussi à dépasser tout ça. Et peut-être à cause de ça, vers les 30 ans, j'ai commencé à m'éveiller et j'ai eu un éveil énormément fort. Et ma maman, comme par hasard, s'est éveillée la même semaine, même si on n'était pas ensemble, mais s'est éveillée la même semaine. Ça nous a permis, après, quand on s'est retrouvés, pouvoir parler les deux de qu'est-ce que c'est qui avait passé. Et voilà, pendant mon éveil, je ne sais pas comment expliquer parce que c'est pas facile d'expliquer un éveil comme ça. Seulement, je peux vous dire que je crois que je suis tombée en bas, à nous, parce que j'ai reçu un petit peu d'informations de qu'est-ce que c'est qui devait passer dans l'avenir et qu'est-ce que c'est le point campal, cet enregistrement de mémoire de le monde matériel. Et voilà, bof. Cathy Marie voyage chaque week-end dans toute l'Europe pour dispenser ses enseignements. Mais elle passe plusieurs semaines par an en Extrémadure, à Acebo, lieu propice pour accompagner les gens à trouver leurs clés, car il regorge de mémoire où se sont accomplis de grands exploits. Cette terre, c'est une terre de conquérants. D'ici sont partis les conquérants pour Sud-Amérique, Pérou, Mexico. Et en même temps, c'est une terre celtique, romaine, arabe, chrétienne et templier. Ça veut dire que dans toutes ces zones d'ici, il y en a eu les derniers templiers de l'Europe. Et ça se sent tout ce mélange énergétique, cette force énergétique qui arrive dans tous les côtés. Et les excursions qu'on fait, ça dépend des groupes, parce que parfois il y en a des groupes qui ont besoin de sentir une énergie, des autres qui ont besoin de sentir une autre énergie. Et en tout cas, c'est agréable de pouvoir connaître des endroits qui ont été touchés pour la sagesse des gens qui les habitent. Hormis les excursions dans des endroits spéciaux qui dégagent une énergie et des mémoires particulières, les groupes travaillent avec Cathy sur son terrain, au bord de la rivière et au milieu des oliviers et des arbres fruitiers.
Durant les retraites, Cathy utilise le travail énergétique et physico-sensitif pour faire avancer les gens. De s'attendre a prendre une pioche et faire quelques trous, à faire un petit mur en pierre, construire un tipi, se baigner dans la rivière, faire une belle sieste au bord de la rivière ou en bas de les orangers, parler beaucoup avec moi, me faire beaucoup de questions et surtout apprendre à se sentir à soi-même pour pouvoir s'autoconnaître à soi-même. Et petit à petit, ou en tout cas je préfère que ce soit doucement, pouvoir connaître quel est le problème du comportement, surtout, qui l'empêche de pouvoir avancer correctement dans sa vie matérielle ou spirituelle, dans les deux chemins. En ramassant les ronces et en nettoyant la vigne, ouais, je comprends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent. Et je suis toujours époustouflée de la subtilité de la prise de conscience et de la finesse de ce que Cathy nous fait faire et à quel point ça fait miroir sur ce qu'on a à travailler, bien au fond. A priori, il y a un petit souci d'humilité et d'orgueil. Donc il était temps que je ramasse les ronces. Et ça marche plutôt pas mal. Au travers du travail et des discussions avec Cathy, les personnes passent de la théorie à l'action pour savoir qui elles sont et trouver leur place. Trouver son centre, surtout, d'accord? Se relier avec les points campales parce que ça c'est la base de tout le travail. Mais en tout cas, trouver l'air clé, ça veut dire que la personne trouve sa place dans la vie. Trouver sa place, ça ne veut pas dire travailler chaque jour avec les choses qu'on aime, c'est pas ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est toute la journée très joyeux. Ça veut dire qu'on est sûr de que les choses qu'on fait, c'est ça qu'il faut faire. La personne perd l'excès de vitesse intérieure, se calme beaucoup et commence à voir les choses beaucoup plus objectivement, d'accord? Pour pouvoir résoudre les problèmes quotidiens. Ça veut dire que les problèmes ne sont pas pareils, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas, mais ne sont pas pareils. Et la façon de les résoudre ou de les comprendre, c'est pas pareil non plus. Ces retraites sont ouvertes et adéquates pour tout type de public, couple, enfants ou entreprises. En effet, pour les uns et pour les autres, le fait de pouvoir identifier ses propres blocages ou comportements inadéquats permet de fluidifier ses relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses ou professionnelles. On est venu ici pour faire un travail sur notre couple. En fait, ça m'a fait rire parce que, en tout cas, en construisant ce tipi, je nous revoyais quand on a acheté notre appartement et on faisait les travaux un peu chacun de notre côté parce qu'on n'était jamais d'accord sur comment procéder. Tu commences par quoi? Ouais, mais là, t'as fait le découche et des recouches, ça y est, c'est bon. La cuisine, ça fait 3 semaines que j'attends. Bon, bah finalement, je l'ai fait tout seul en un week-end. C'était pas un travail d'équipe du tout. Et c'est marrant parce que j'ai toutes ces images-là qui me revenaient pendant qu'on faisait le tipi. Parce que là, on a tout transformé en fait. Parce que bon, on a déjà eu du travail de fait avec Cathy, là, puisqu'on est à la fin de notre semaine. Et là, on a beaucoup plus évoqué nos ressentis, nos besoins. Et après, ça a été comment tu construirais. On a d'abord discuté. Toi, tu commencerais par quoi? On s'est écouté et on s'est mis d'accord. Et on s'est dit, tant pis, si on essaye, est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne pas, on essaye autrement. Et en fait, on s'est pas engueulé une fois. On a fait super équipe. On s'est même complimenté. Ouais, c'est bien ce que tu as fait et tout. Puis on s'est échangé les rôles parce qu'on a fait les tâches. Lui comme moi, on a fait des tâches compliquées. Pour une équipe, c'est très chouette de travailler ensemble parce qu'ici, chacun pourrait voir qu'est-ce que c'est qu'il peut ou doit faire avec les compagnons. Et peut voir avec beaucoup de clarté qu'est-ce que c'est son comportement dans l'entreprise. Ou si son comportement c'est un bénéfice pour l'équipe ou pour le chef, ou pour les deux, au-delà de pour soi-même. Les employés doivent travailler ensemble avec les chefs et les chefs doivent travailler ensemble avec les employés. Les deux choses, comme ça, pour faire que l'entreprise roule de façon correcte. Parce que si dans une entreprise il y en a quelqu'un qui n'est pas d'accord, fait beaucoup de mal dans une entreprise parce que c'est comme
en fer dans la rue empêche que l'interprète avance comme il faut, avec normalité. Hola, yo soy Xavi Karma. y tenemos un proyecto común que estamos diseñando. Ayer nos dieron el encargo de crear una mesa. Pasa que éramos 4 o 5 y cada uno quería hacer una cosa, íbamos muy acelerados, no estábamos organizados, pero conseguimos hacer media mesa ayer, ¿no? Sí, media mesa, pero sí que hoy hemos tenido no ha habido una gran diferencia con el trabajo de ayer y de hoy, porque hoy había más observación, más calma, más método, más detalle, no sé, el trabajo Sí, ha sido... notamos esa, de pasar de la aceleración al decir vamos a hacer la mesa tranquilos, cada uno va a tomar su rol y estar mucho más centrados en nosotros mismos y cada uno jugase su rol, ¿no? Y ha sido una mañana tranquila, silenciosa, se ha terminado el proyecto sin ningún problema, ¿no? Y para mí ha sido mucha conexión conmigo misma al estar trabajando y trabajar para una cosa en común, ¿no? Que estamos, y hacer bien mi trabajo para beneficiar a todo el grupo, ¿no? Que de mí dependía que estuviera bien hecho, ¿no? Mi parte. Y por mi parte también un aprendizaje que me llevo es, como me di cuenta, yo normalmente lidero grupos y cuando lidero grupos me gusta siempre asegurar que todos lo saben hacer y quiero corregir y ayer me encontré, se me hizo ver esa situación, ¿no? Que continuamente estaba liderando pero ayudando a los demás, ¿no? Y me di cuenta de que si quiero realmente liderar un grupo, un proyecto, puedo enseñar pero luego tengo que tirar hacia adelante, ¿no? Mucha gente depende de mi liderazgo, luego las piezas ya encajarán y ya se juntará con quien se tenga que juntar con mi proyecto, ¿no? Y eso es algo, pues, me pasa cada día en mi trabajo, ¿no? Continuamente, ahora, entrenar a otra persona y cansa, ¿no? Y te frustras. Pero si piensas que el proyecto es tuyo, lo tienes que liderar y tienes que terminar, go for it, a por todas, ¿no? Que ici on peut venir à la découverte de qu'est-ce que c'est que chacun a dans son cœur, qu'est-ce que c'est son vrai Hélène. Et je suis sûre qu'il peut le trouver. Parce que dans une entreprise, l'Hélène, c'est primordial parce que ça donne aussi une liberté à les employés. Pas qu'un travail comme ça. La créativité, c'est très important. Et découvrir son Hélène, même si c'est dans la même entreprise, ça ferait que l'entreprise fonctionne beaucoup mieux. Durant les discussions, Cathy répond à toutes les questions, qu'elles soient personnelles ou générales, qu'elles concernent la vie matérielle ou le monde spirituel, qu'elles traitent d'un problème financier ou relationnel, le processus d'évolution, la provenance de notre âme, le cosmos ou le changement climatique. Elle a à cœur d'expliquer l'importance que l'esprit soit au service de la matière et pas l'inverse. Le point campal est toute la base de son enseignement et est un outil clé pour s'apaiser. C'est basé sur le point campal, d'accord? C'est un enregistrement de mémoire qui c'est la première cellule après la conception, d'accord? Et voilà, là-dedans, il y en a des kilos et kilos d'informations au niveau quantique. Et quand l'esprit qui a toute l'information de la mémoire vécue dans les vies précédentes se met ensemble avec la mémoire vécue au niveau de génétique, physique, d'accord? Font comme une espèce de recette, un pack, et les deux se mettent d'accord. La tête se calme, la personne devient plus sûre de soi-même, beaucoup plus ancrée. En tout cas, je crois qu'être communiquer avec l'esprit en direct, c'est une espèce de droit humain. D'accord? Tout le monde devrait avoir cette possibilité de pouvoir avoir cette façon de communication directe. Travail énergétique, travail physico-sensitif, excursions sur les lieux spéciaux, balades dans les arbres fruitiers, baignades dans la rivière ou les piscines naturelles, nuit à la Belle Étoile ou dans une yourte. Une retraite à Acebo avec Cathy Méry, c'est le plus beau cadeau à se faire pour partir à la découverte de soi, passer à l'action, fluidifier ses relations à soi et aux autres, ou se guérir, même physiquement.
Je suis arrivé à Sebo avec des difficultés pour marcher, pour bouger. J'avais eu un AVC, donc j'avais beaucoup de difficultés. Et grâce au travail de Cathy, grâce au terrain, j'ai pu retrouver, on va dire, 90 ou 95% de la mobilité. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment le travail du corps, le travail physique, le travail sur soi. Et le travail physique avec la terre est vraiment important pour se retrouver un corps à peu près normal. Il y a eu beaucoup de moments extrêmement intenses pour moi qui m'ont confronté à des réalités que je ne voyais pas, que je ne voulais pas voir. Des expériences aussi de mémoire passée qui m'ont révélé des choses et qui m'ont fait faire un bond d'évolution. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça. C'est très fort, c'est très fort. En une semaine, il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, les activités sont assez variées, assez libres. Et il y a du temps pour se reposer, il y a du temps pour assimiler. Moi, je viens vraiment d'un monde spirituel dans lequel je croyais que tout me venait du ciel, que tout était parfait là où j'étais et que c'était ça, vivre. Ici, pendant cette semaine, j'ai vraiment compris ce que c'était la vraie vie, quand elle est incarnée et quand elle permet d'agir. Le truc le plus intéressant, c'est vraiment que c'est une approche différente par rapport à tout ce que j'ai déjà testé. J'ai déjà testé pas mal de choses, mais c'est une approche super concrète. Cathy nous ramène bien ici. Elle nous ramène ici. Les exercices sont pratiques, sont concrets. Et c'est génial, quoi. En fait, c'est la vie. Donc, j'ai l'impression d'être dans une école. Une école qui n'a pas eu lieu peut-être avant et qui est super essentielle. Estar con Katy aquí en Acebo me ha hecho cambiar la vida, ver las cosas de otra manera y coger un camino diferente al que llevaba de antes. La verdad es que a veces en el momento cuando creías que todo era oscuro, de pronto Katy te muestra una pequeña luz y te muestra cuál es tu camino, ¿no? De alguna forma, o te hace ver a ti mismo cuál es tu propio camino. Y en mi caso ha sido escribir y seguir dando clase, que es lo que estaba haciendo ya, pero me ha devuelto las ganas de seguir escribiendo de verdad. Así que ahí voy. Je repars avec beaucoup de sérénité, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, avec tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai rigolé, les nouvelles perspectives, les rencontres et le plaisir simplement d'être là parce que c'est juste absolument fantastique. Le lieu, tout, c'est pas 4 étoiles, c'est des millions d'étoiles. Rencontrer Cathy Méry, femme de sagesse et de connaissance, reconnue par des traditions du monde entier, c'est une rencontre extraordinaire et hors du commun. C'est une rencontre qui change simplement la vie.